Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment augmenter la durée de vie de la batterie de ta Garmin Epix. Donc, comme tu peux voir, en ce moment, j'ai une charge qui est à 99 %, mais il me reste seulement que 5 jours. Donc, on va voir point par point qu'est-ce qu'on peut enlever pour faire augmenter justement cette durée de charge. Une des options qui va gruger le plus d'énergie, c'est bien sûr l'écran. Donc, si on vient dans nos paramètres ici et qu'on se rend jusqu'en bas, excuse-moi, le paramètre, là, on appuie et on maintient le bouton menu et je rappuie dessus une seule fois pour me rendre jusqu'en bas parce qu'on veut se rendre dans Système, qui est la dernière option de la liste. Ensuite, on va se rendre dans Affichage et à partir d'ici, on va aller dans Utilisation générale et on va désactiver l'affichage en continu. Tu peux aussi venir jouer avec la luminosité, tu peux la mettre un peu plus faible, mais ça ne paraît pas sur l'indicateur de temps de charge, mais assurément, ça change un petit quelque chose quand même. Si je retourne à l'écran d'accueil, tu vois, on vient de passer de 5 jours à 11 jours. J'ai gagné 6 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut en gagner encore plus? Il y a un truc que je vois très souvent que les gens activent peut-être par erreur. On retourne dans le menu encore une fois et on va se rendre à capteurs et accessoires. Le truc qui consomme énormément d'énergie, c'est l'oxymètre de pouls. C'est le capteur d'oxygène. Ça passe par le capteur cardiaque ici à l'arrière. Donc, si je me rends là-dedans et que je le modifie juste de toute la journée à seulement pendant le sommeil, eh bien là, je vais déjà passer de... Je gagne encore un autre 3 jours. Je suis rendu à 14 jours. Et si je le désactive totalement, capteur accessoire, oxymètre de pouls, et on va lui dire de mettre ça en vérification manuelle, eh bien, on va maintenant être rendu à 16 jours. Si tu fais une vérification manuelle, tu peux te rendre dans les widgets jusqu'au widget de ici, oxymètre de pouls. Tu rentres là-dedans, tu veux juste attendre, il faut que tu portes ta montre, tu restes immobile et ça prend à peu près 1 minute, ça va te donner la quantité d'oxygène dans ton sang. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réaugmenter ça encore un peu plus? Ça peut être un peu plate, là, mais si tu veux vraiment le réaugmenter davantage, tu peux venir dans Capteurs et accessoires et désactiver le capteur de fréquence cardiaque au poignet. Donc, si on le désactive ici, voilà, ça désactive un paquet de trucs. C'est pour ça que c'est un peu plate à désactiver. Mais si tu veux pousser ta charge plus loin, tu peux le désactiver et ça va nous donner une charge maintenant de 24 jours. Il y a une autre dernière chose que tu peux faire pour l'augmenter, mais ça, c'est un raccourci que j'ai fait. Ça ne change absolument rien à l'affichage ici, mais ça change quand même un petit quelque chose. Tu peux désactiver l'écran tactile. Tu peux le faire en maintenant le bouton ici et en te rendant là, sur le tactile activé. Donc, tu peux le désactiver et le réactiver ici. Ou sinon, tu y as aussi accès à partir du menu. Donc, maintiens le menu, rentre dans Système et tu vas retrouver un peu plus bas, je l'ai-tu passé? Tactile, voilà, juste en dessous d'affichage. Utilisation générale, tu peux le désactiver ici. Donc, c'est une autre façon de le faire augmenter un peu, mais c'est assez minime, c'est pas assez pour que ça apparaisse sur le compteur juste ici. Donc voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. C'était toutes les options qui peuvent jouer avec la durée de vie de ta batterie. Si jamais tu veux voir une vidéo qui t'explique comment jouer avec les options d'énergie lors d'une activité, je t'invite à regarder cette vidéo qui a été enregistrée avec la Garmin Enduro 2, mais c'est exactement le même principe pour cette montre-ci. Alors en attendant, j'espère que cette vidéo va t'avoir été utile.